Ces coups de pioche étaient prévus pour janvier 2020, mais le sinistre causé par les inondations à Grand Bassam le mois dernier a poussé le gouvernement à agir plus tôt que prévu. Voici enfin lancés les travaux qui vont ouvrir l'embouchure du fleuve Comoé. L'ouverture de l'embouchure a été annoncée depuis de nombreuses années. De nombreuses annonces ont été faites. Hélas, les circonstances des différentes époques n'ont pas permis leur matérialisation, au point de susciter des railleries chez nos populations lorsque ce sujet était évoqué. Et ce 11 novembre 2019, notre longue attente trouve une issue heureuse. L'embouchure du fleuve Comoé est l'exutoire naturel de la lagune ébriée vers l'océan Atlantique. Ce canal, situé au niveau de la ville de Grand Bassam, s'est vu obstrué ces dernières années par une importante quantité de sédiments, provoquant des crues du fleuve Comoé en cas de forte pluie. Les travaux visant à ouvrir l'embouchure vont durer 22 mois pour un coût global de 21,7 milliards de francs CFA, financé par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Il s'agit de réaliser des ouvrages de calibrage et des digues protégées par des blocs artificiels. Ces travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé permettront d'améliorer le renouvellement de l'eau de la lagune ébriée en favorisant l'échange entre la mer et la lagune. Ils permettront également d'évacuer les apports du fleuve Comoé vers la mer lors des crues. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ces travaux permettront de reconstituer la biodiversité du fleuve. Un début de soulagement pour Grand Bassam et surtout pour l'un de ses fils, le vice-président de la République, acteur majeur du lancement des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Pour Daniel Cablon-Duncan, cette cité balnéaire est à l'aube de son redécollage économique. C'est peu dire que d'affirmer que l'embouchure est un catalyseur important de l'avenir économique, touristique, culturel et humain de Grand Bassam. Avec le phare, l'embouchure est inscrite dans l'ADN de Grand Bassam. Et aujourd'hui, Grand Bassam prend rendez-vous avec son renouveau touristique et culturel, mais aussi avec son développement économique, social et culturel à travers la restauration de son patrimoine historique dans le cadre de la valorisation de ses acquis et de son potentiel. C'est pourquoi tous les élus, tous les cadres et les populations de Bassam et de l'ensemble du Sud Comoé, et je vois même au-delà, avec nos frères de l'AME, je le sais, sont particulièrement reconnaissants au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa très grande sollicitude à leur endroit. Le projet d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam constitue l'une des étapes de la seconde phase du vaste projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée. Un projet fruit de la coopération ivoiro-marocaine.